et on les arme et on les met dans des situations stressantes. Et moi, je ne leur jette même pas la pierre individuellement, même si je pense qu'ils ont pour certains leur responsabilité individuelle et qu'il faudrait les prendre en charge psychologiquement. Mais c'est la chaîne de commandement qui leur permet d'être dans cette position-là qui est à interroger aujourd'hui. Et jusqu'au plus haut niveau de l'État, au singulier. J'ai terminé. Donc j'avais Madame Blastier, Monsieur Chanin, c'est ça? Après ce qu'a dit Madame Tachoir, chose à laquelle, discours auquel je souscris entièrement, je voudrais quand même dire à Madame Brault que je suis peinée qu'elle puisse vraiment dire et penser qu'en faisant ce vœu, nous faisons le lit de nos amis qui cassent. Parce que d'une part, c'est ce que vous avez dit, Madame Brault. Si. Donc, alors, d'une part, je réfute complètement cette idée, bien évidemment. D'autre part, je et nous avons tous ici le plus grand respect pour les services de police municipale et pour les services de police en général. Moi-même, qui ai écrit ce texte, le Canevas en tout cas, je travaille avec des services de police dont j'ai pu constater que pour certains, ils étaient élevés à la dignité d'assistante sociale. Je ne dis pas qu'il y a une... Je ne participe pas de ce discours anti-flic qui dit les flics c'est ceci, les flics c'est cela. Pas du tout. Pas du tout. Cette motion, elle parle juste d'un usage disproportionné de la force dans des manifestations qui sont, par ailleurs, totalement pacifistes et qui sont approuvées par 70% de la population, mais qui ne masquent pas le fait qu'il y a effectivement, dans chacune d'elles, des gens, mais qui sont peu nombreux, par contre, qui sont extrêmement agissants, et qu'il serait tout à fait possible de maintenir à part des manifestants avec tout le déploiement policier qu'il y a. C'est juste cela que l'on dit. Et je pense que même la police municipale et les policiers d'une manière générale ne seraient pas insatisfaits, ne crieraient pas au scandale en lisant notre motion. Parce que nous reconnaissons leur travail. Monsieur Chanin. Oui, juste pour confirmer ce qu'est en train de dire Madame Blastier, nous avons effectivement reçu la gendarmerie avec laquelle nous travaillons. Nous avons des policiers municipaux. Dans la réalité, les policiers municipaux ne peuvent pas contribuer au maintien de l'ordre. Nous ne parlons pas, ou alors nous ne comprenons pas ce que vous avez dit, mais ça veut dire que vous êtes en train de dire que, ou vous dites n'importe quoi, mais ce que je ne crois pas, ou vous avez fait vous-même une espèce d'amalgame globalisant sur notre position, disant que nous serions, j'ai bien entendu cela moi aussi, hein, on le vérifiera, mais enfin, nous serions en train de soutenir nos amis anti-flics et que ça ferait très très plaisir à nos policiers municipaux. Ce n'est en aucun cas ce que nous avons dit, écrit, et naturellement pas ce qui est même possible, puisqu'on parle ici de maintien de l'ordre, et que c'est vous qui faites un amalgame dans une chaîne de gens que vous pouvez peut-être essayer de vouloir toucher jusqu'au policier municipal, qui n'a absolument pas le droit, en aucun cas, de participer au maintien de l'ordre. Pourquoi je dis ça ? Parce que, effectivement, on a de nouveau, et ce n'est pas la première fois, un vrai souci sur la façon dont est maintenu l'ordre en manifestation dans ce pays, à la suite, notamment, d'un certain nombre de dérives liées à des pratiques policières qui sont à la fois individuelles, isolées, ça peut arriver, bon, ça arrive dans tous les métiers, c'est un métier sous tension, etc., mais aussi à des chaînes de commandement, voire à des reconstitutions de pratiques voulues et organisées. Je ne dis pas cela au hasard ou pour décrire. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et j'ai participé plusieurs fois à un travail qui est assez difficile, d'ailleurs, enfin physiquement, c'est l'Observatoire des pratiques policières pendant les manifestations, qui est spécifiquement toulousain et qui fait un rapport extrêmement circonstancié où on est juste là pour regarder comment fonctionnent les services de police, quelles sont les unités engagées.
D'une façon générale, et je ne vais pas rentrer dans des détails majeurs, pourquoi est-ce que cette question m'intéresse? D'abord, parce qu'elle intéresse tout citoyen, pas seulement. Il se trouve qu'un de mes élèves, il y a quelques années, est mort sur une manifestation qui était dans un espace rural, où il avait pris une grenade qui s'était coincée sous son sac à dos. C'était un élève que je connaissais très bien son père. Et effectivement, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque de voir que l'enquête avait conclu que c'était finalement lui l'agresseur. Je peux comprendre, mais dans la réalité des faits, c'était une situation où effectivement très peu de policiers sont sanctionnés. Et pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, effectivement, ils obéissent à des structures d'organisation qui sont voulues et donc qui sont couvertes. Il y a des cas où les gens deviennent fous, mais c'est assez rare. En réalité, ils sont souvent conduits à être dans des situations où ils sont couverts. Il est vrai que les Black Blocs, etc., on pourrait rentrer dans le détail, je ne souhaite pas le faire ce soir, c'est trop long, mais effectivement, on fait évoluer les pratiques de provocation, et donc effectivement, il y a eu un temps de réadaptation de la police, et notamment pendant la période des Gilets jaunes, il y a eu des comportements des autorités, le préfet allemand notamment, qui ont conduit à des situations et à des ordres et à des fonctionnements qui ont même rétabli des choses dont on sait très bien qu'elles sont dangereuses. En gros, ce qu'on a rétabli, c'est les gens qui avaient tué Malik Oussekine et qui avaient été supprimés, évidemment, parce qu'on voyait bien que ça ne fonctionnait pas. Il y a d'autres questions qui sont posées sur les techniques de maintien de l'ordre. D'une façon générale, par exemple, je voudrais dire, même s'il y a des exceptions, mais que j'ai un immense respect pour la difficulté du travail, par exemple des CRS en manifestation, dont je vois exactement les fonctionnements. Et en gros, je conseille à des gens qui sont de la d'aller plutôt que du côté des CRS, que du côté des autres unités de police qui sont souvent clairement pas formées, et dans certains cas, créer des incidents par simple incompétence, quand on l'observe sur le terrain, et ça arrive, tout le monde peut faire des erreurs. Et alors surtout, la période où on a, pour essayer d'aller rattraper les gens dans les manifestations, inclut la BAC, dans les procédures, c'était totalement absurde. Parce que ça voulait dire qu'effectivement, on allait chercher des gens dans les manifestations. Alors, toutes ces situations sont multiples, variées. Sur Toulouse, récemment, il y a eu des erreurs ou des choix. Parce qu'après tout, rien ne nous indique que, comme c'est arrivé plusieurs fois, qu'il ne s'agissait pas de provocation, pour que les manifestations apparaissent, deviennent violentes. C'est une chose qui peut arriver en politique. Mais vous voyez que ce n'est pas dans la motion. Il y a eu des erreurs qui ont par exemple coupé les manifestations en deux, en faisant en sorte que la manifestation arrivant dans des zones qui étaient évacuées étant bloquées sur les deux côtés et arrivant dans des zones où des lacrymos étaient lancés parce qu'il y avait eu des incidents, c'est une erreur de procédure. C'est pas comme ça qu'on fait, on coupe pas une manifestation. D'ailleurs, le jour suivant, ils n'ont pas fait pareil, et il y a eu beaucoup moins d'incidents. Donc ça peut arriver, des incidents, ça peut arriver des incompétences, y compris, ça peut même arriver que ce soit des choix, ou de mauvais choix, et ça peut même arriver que ce soit lié à des problèmes, enfin que ça éveille l'attention d'autorités qui ne sont pas seulement les nôtres, qui ne sont pas seulement la Ligue des droits de l'homme, qu'apparemment il ne faudrait plus financer. J'ai entendu ça. Parce que peut-être elle dit ce genre de choses-là. On commence à devenir un peu inquiet, effectivement, d'entendre ce genre de propos. De toute façon, ce qui a été indiqué, c'est que ça a alerté, avec raison, il me semble, ces cas précis, ces cas documentés ont alerté des autorités internationales sur ce sujet, qui nous invitent à revenir à des pratiques qui sont celles qui sont effectivement le respect de l'ordre, le fait qu'on puisse sanctionner des gens, et ça, alors franchement, ils sont sanctionnés. Et je voudrais terminer sur une dernière anecdote qui montrera d'ailleurs mon respect pour la police. Profond. Un de mes étudiants de cette année, qui d'ailleurs au départ de l'année, des étudiants en Sciences Po, était vraiment libéral et très macroniste, enfin, progressivement, emmené par ses camarades, a fini par rentrer dans une manifestation. Comme il est très libéral, enfin, je veux dire, idéologiquement, il n'a absolument pas apprécié de se faire nasser par des policiers. Donc il s'est mis à les insulter en anglais, bon, signe d'ailleurs d'une forme de culture de la police. Ça n'a pas plu du tout aux policiers qui lui ont tapé dessus, mais alors qui ont vraiment tapé dessus. Il s'est fait embarquer, bon, il était un des seuls à avoir vraiment... Et donc il s'est fait accusé d'avoir démis l'épaule du policier qui lui tapait dessus, parce que le policier s'était fait mal en lui tapant dessus, et donc toute une série d'autres choses. Et au fur et à mesure où il devait décrire ces faits aux autres policiers qui prenaient la plainte, non seulement ils riaient, mais ils enlevaient les faits, parce qu'ils n'étaient pas prouvables. Et il a finalement été, bon, probablement justement, été simplement rappelé à l'ordre avec des travaux d'intérêt généraux, ce qui montre bien que lui a été sanctionné en revanche. Bon, de façon, enfin, je lui ai dit qu'il ne fallait pas le faire, enfin, je vous rassure, j'ai tenu mon rôle d'éducateur, et je lui ai dit la phrase suivante, donc il a été
condamné simplement parce qu'il avait insulté les policiers, ce qui n'est pas bien. J'ai dit, il ne faut pas insulter les policiers, mais il serait bien que de temps en temps, ils respectassent aussi la loi. Monsieur Knodel-Seder. Oui, merci. Donc, je voulais d'abord souligner là, ce soir, quand je m'exprime sur cette motion-là, je ne m'exprime pas au nom de notre groupe, mais dans mon nom personnel et en cohérence avec mes valeurs et mes convictions. Donc, comme beaucoup ici, je participe aussi assez régulièrement à des manifestations, aussi contre la réforme de la retraite. Et je constate comme vous que ces événements sont en premier lieu des rassemblements pacifiques, éventuellement joyeux, mais surtout fondamental pour l'expression démocratique de notre société. Et donc je pense que c'est crucial de les préserver ainsi et de condamner fermement toute forme de violence, qu'elle provienne des manifestants ou de la police. Et donc, pour mieux apprécier ce qui se passe actuellement, c'est toujours bien de prendre du recul. Et le meilleur recul qu'on peut prendre, c'est regarder simplement ce que disent les autres sur nous, lire la presse étrangère, ou écouter effectivement une commissaire aux droits humains qui, par contre, au demeurant, n'exerce pas ses fonctions au Conseil de l'Union européenne, mais au Conseil de l'Europe, qui est tout à fait autre chose, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Et donc, force est de constater que tous observent la même chose, qu'il y a une augmentation de l'usage excessif de la force envers les manifestants. Et donc, moi, je suis inquiet. Et donc, cette inquiétude explique pourquoi je souhaite personnellement m'associer pleinement à cette motion et de la voter favorablement. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Lapeyre, merci Monsieur Knodel-Seder. C'est effectivement tout le sens de cette motion. On n'a pas souhaité justement rentrer dans la caricature qui a été évoquée par Madame Brault. Et d'ailleurs, il faut faire attention à vos propos parce qu'ils peuvent être diffamatoires par rapport au groupe majoritaire, par rapport à ce que vous venez de dire en disant qu'on souhaite faire plaisir à ceux qui n'aiment pas les flics. C'est pas le sujet. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a souhaité monter. Et je suis d'accord avec vous, c'est le Conseil de l'Europe. À partir du moment où on a une commissaire au Conseil de l'Europe qui fait cette remarque à l'État français, je pense qu'il est normal que nous interrogions. Fermer les yeux serait une erreur. D'ailleurs, on aurait pu citer la Ligue des droits de l'homme, on ne l'a pas fait. On a souhaité regarder, prendre le recul que vous venez d'évoquer là, pour dire quand même, au bout d'un moment, il faut qu'on s'interroge. Et ce qu'a dit Mme Tachard est tout à fait juste. Il y a parmi nous des gens ici, et je pense qu'il y a assez peu de Black Blocs qui sont autour de cette table, qui ont été nassés, gazés. Et nous manifestons tous pacifiquement depuis de nombreuses années. Peut-être faudrait-il que... Voilà. Monsieur Lapeyre. Oui, non, juste une intervention. Même si ça ne fera pas changer mon vote, je tenais à souligner votre intervention que j'ai trouvée particulièrement audible. À la différence de l'intervention de Madame Tachoir, j'ai trouvé assez inadmissible et irrespectueuse pour le corps de police. Je vous propose de passer au vote de ce vœu. Pardonnez-moi. Qui est contre? Donc, Madame Brault, Monsieur Lapeyre, Monsieur Ferrieux. Qui s'abstient? Madame Marie. Approbation. Donc, Monsieur Knodel-Seder, Madame Tachoir, Monsieur Palévaudier et le groupe majoritaire Ramon pour tous en son ensemble. Merci. Le conseil municipal est clos. Bonne soirée. Donc, on se retrouve le 25 mai. Et bonne nuit.